Plus de 2,8 milliards de dollars ont été rapatriés à l'Angola dans le cadre du programme de récupération des avoirs détenus à l'étranger avec le soutien du gouvernement britannique. Le taux d'inflation au Nigeria a baissé pour le deuxième mois consécutif en février 2025, passant de 24,48% enregistré en janvier à 23,18% en février. Les exportations russes vers l'Afrique ont connu une hausse impressionnante de 19% en 2024, atteignant un total de plus de 7 milliards de dollars. Plus de 2,8 milliards de dollars ont été remboursés à l'Angola dans le cadre du transfert des capitaux détenus à l'étranger, une opération soutenue par le Royaume-Uni. Annonce faite mardi 18 mars 2025 par l'ambassadeur britannique en Angola, Bart Joshi, lors d'une visite de travail chez le gouverneur de la province de Huambo, région centrale des plateaux de l'Angola. Pas seulement en Angola, je pense qu'il faut ce genre de programme de rapatriement des fonds mal acquis dans plusieurs pays africains. Et ce serait hasardeux si ces fonds allaient directement dans des caisses publiques parce que les mêmes personnes, les mêmes causes produisant les mêmes effets pourraient retourner cet argent vers des paradis fiscaux. En 2023, le Service national de recouvrement des avoirs de l'Angola a publié un rapport détaillant la récupération de 19 milliards de dollars depuis 2019, dont 7 milliards de dollars ont été rapatriés sur le territoire angolais. La liste a été mise à jour en 2024 avec la saisie de 308 millions de dollars d'actifs, dont 83 millions de dollars en espèces déposés à la Banque nationale d'Angola. Il faudrait que ces fonds aillent directement dans le financement de la dette interne, la dette due aux entreprises privées, parce que les renvoyer dans les trésors publics, ce serait engraisser encore et donner des occasions de recettes opaques qui non seulement créeraient les mêmes détournements, mais renforceraient les complicités naissantes et empêcheraient une solidité économique. Malgré les progrès réalisés depuis près de 9 mois, la CNRA, l'organisme chargé de la récupération des avoirs, n'a pas mis à jour publiquement la liste des avoirs rapatriés, ce qui soulève des questions sur la transparence du processus et la destination réelle des montants récupérés. Par ailleurs, l'ambassadeur a révélé que le Royaume-Uni prévoit investir en Angola dans des projets qui contribueront au développement du pays et créeront davantage d'opportunités d'emploi, principalement dans le secteur agricole. Le taux d'inflation au Nigeria a baissé pour le deuxième mois consécutif en février 2025, passant de 24,48% enregistré en janvier à 23,18% en février. Cependant, les économistes et les Nigérians ont exprimé leurs inquiétudes face à la baisse du taux d'inflation du pays dans un contexte de coûts élevés des produits de base essentiels à l'échelle nationale. Malgré cette baisse générale de l'inflation, 3 États, notamment Edo, Enugu et Sokoto, ont enregistré des taux d'inflation supérieurs à 30% selon le dernier rapport sur l'indice des prix à la consommation publié lundi 17 mars par le Bureau national de la statistique. Les exportations russes vers l'Afrique ont connu une hausse impressionnante de 19% en 2024, atteignant un total de plus de 7 milliards de dollars. Cette progression marque une étape importante dans l'expansion des relations commerciales entre la Russie et les pays africains. Les données rapportées par le ministère russe de l'Agriculture le 11 mars 2025 révèlent une dynamique croissante des échanges commerciaux agricoles sur le continent africain. En 2024, les produits alimentaires russes ont été exportés vers 45 pays africains, avec l'Égypte qui reste le principal importateur de blé russe.
La start-up kenyane de logistique Leta a levé 5 millions de dollars pour développer sa plateforme d'IA qui aide les entreprises à optimiser les itinéraires de livraison, à suivre les expéditions à temps réel et à rationaliser les coûts logistiques. Leta s'attaque aux coûts de transport élevés en Afrique où la logistique peut représenter 75% du prix des produits, ce qui fait grimper le prix des biens essentiels. La start-up a connu une croissance considérable depuis son tour de financement de pré-amorçage de 3 millions de dollars en 2022, s'étendant au Kenya, au Nigeria, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe.